Je suis en caleçon sur la radio. Alors oui, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai un litre de bière. J'ai déjà perdu mon portefeuille ce matin. Ouais, bah en vrai, il me faut un nouveau daily bientôt. Oh, la famille, regarde-moi ça. Très stylé. Mec, la dinguerie. Vas-y, viens en vlog. Guten Tag, oh, le mini camion qui passe. Il a failli à une vitesse, gros. Il a failli nous trancher en deux. Surtout, il est incroyablement petit, son camion. Bref, comment ça va? Il est 7h du mat, on est dans la 458 Spider, valve fermée, toit levé, parce que on ne veut réveiller personne autour de nous et il fait très froid dehors. Qu'est-ce qu'on fait ce beau jour, mon Pierrot? Ça va d'ailleurs? Ça va, tout va bien, je suis en pleine forme. Ouais, c'est vrai que tu pètes la forme, c'est rare de le voir à cette heure-là. Ouais, soit je suis réveillé à cette heure-ci, ce qui est problématique, soit je dors. C'est vrai que normalement tu t'endors ouais. À cette heure-là. Alors, on va à la radio. Radio Monaco, qui m'ont demandé pour faire la matinale, tu sais, de 8 à 9. Je me rappelle, moi j'écoutais quand j'allais à l'école et tout, la matinale sur Radio Monaco. Ben aujourd'hui, je vais être l'invité, donc très cool. Je sais pas du tout de quoi on va parler, mais tu vas venir avec moi. Et ça m'intéresse, genre j'ai toujours été curieux de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur des studios de radio, etc. Donc voilà, et ils m'ont demandé d'amener la Ferrari pour, je crois, faire une photo quand on arrive. Donc, on est en Ferrari. Hello. Ça va bien? Tranquille, ça va? Tout bon, tout bon. T'aimes bien? Pierre qui m'a filmé. En dessous, elle est rouge de base. Et là, c'est un covering. Tu sais, on a mis un film par-dessus. Ah oui, c'est un film. Mais il est super bien fait, on dirait une peinture. Ah ouais. Ça a toujours été un de mes modèles de rêve, quoi. On va pas faire beaucoup de bruit parce que c'est la radio. Du coup, c'est audio. Mais on est là, Radio Monaco. Ils sont en antenne. Je me suis toujours demandé comment c'était derrière. Donc là, ils mettent une musique, puis où ils sont chill, ils peuvent sortir, discuter avec nous, puis ils reviennent. Et là, ils vont venir me chercher justement. Tu peux rentrer avec moi. Messieurs, c'est bon. On peut parler? Ah, c'est la bonne taille. C'est bon. Il se trouve qu'on a un invité, on vous en parle depuis le début de la matinée, et ça y est, il vient d'arriver en studio. Il a grandi à la Turbie, bercé par le rugissement des moteurs. Très tôt, il traverse Monaco pour admirer les plus belles voitures, puis il commence à les filmer. Seb Delaney, bonjour et bienvenue. Bonjour Seb. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh ben, on est ravis de vous accueillir Seb. On va parler avec vous évidemment de Monaco. On sait que vous vous êtes installé il y a assez peu de temps en principauté, mais vous étiez du côté de la Turbie, je crois, une grande partie de votre enfance. Ouais, j'ai grandi à la Turbie et là je me suis installé en principauté en novembre de l'année dernière. Ouais. Donc on aura l'occasion notamment d'évoquer votre Monaco. On sait également, Seb, là j'ai beaucoup de peine, parce que vous êtes venu nous voir hier pour qu'on s'organise un peu pour l'émission. Vous avez perdu votre portefeuille du côté de Fontvieille. Donc on lance un appel. Si jamais d'aventure vous avez retrouvé le portefeuille de Seb Delaney, vous pouvez nous le déposer à Radio Monaco et on s'organisera pour essayer de lui rendre. C'était du coup dans le coin, c'était du côté de Fontvieille. C'était à Fontvieille, oui, merci, ça serait vraiment génial, je le cherche depuis hier. Tu vois, à chaque fois tu t'entends à la radio et tu réalises pas que c'est... Tu parles, puis pause musique, tranquille, et après tu reprends... Ouais, c'est assez impressionnant. C'est vraiment genre à 8h08, on parle, de 8h08 à 8h11, et après de 8h11 à 8h14, il y a Ed Sheeran. C'est ta première fois? Non, j'avais déjà fait, mais ça fait longtemps, ça doit faire 3-4 ans. J'avais fait au UK, pour la petite anecdote, quand ma voiture, ma Lotus avait été volée, j'avais fait la plus grosse radio en Angleterre, BBC Radio 1, je crois que ça s'appelle. Mais du coup, c'était au téléphone, parce que j'étais à Paris, et je savais pas que ça allait se faire. Et donc, j'étais avec une agence à l'époque, donc mon agent il m'appelle, il dit tu vas aller sur cette radio. J'étais en caleçon sur la radio, comme ça au téléphone, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je venais de me réveiller, je comprenais rien. Et voilà, ça c'était une autre fois où j'avais fait la radio, mais du coup tu vois pas tout ça. Avec le recul, est-ce que quand vous achetez vos voitures, Seb, vous les achetez avant tout par passion, ou il y a aussi une logique de revente derrière, parce qu'on sait qu'il y a des supercars qui prennent de la valeur avec le temps? Oui, c'est un combiné des deux. Donc c'est purement par passion et comme beaucoup des passionnés auto, celles que je rêve d'avoir le plus sont souvent celles qui vont monter en valeur parce que c'est celles qui font le plus rêver. Souvent, c'est des modèles rares et de plus en plus, avec l'évolution de l'automobile, il y a certaines choses dans les voitures un peu plus anciennes qu'on adore, comme par exemple les boîtes manuelles ou comme la Ferrari avec laquelle je suis venu ce matin, c'est un moteur atmosphérique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de côté électrique et ça devient de plus en plus rare ça. Et donc d'avoir une voiture de cette ère, de cette époque où il y avait encore ces attributs-là, ça devient de plus en plus intéressant et ces voitures-là, elles augmentent en valeur. Parfait. Nickel, cool. Merci. C'était cool. C'était super cool. Ouais. On a pu quasi tout faire. Quasi tout. Ah ouais, franchement, ouais. Personne n'a appelé pour le portefeuille.
Ah non, j'ai eu un appel. Non. J'ai eu un appel d'un numéro monégasque qui vient de me laisser un voicemail. Attendez, on va écouter ensemble. Oh, j'ai trouvé. Oh, yes, génial. Incroyable. Voilà, objet trouvé, ouais. C'est incroyable ça. J'ai vu l'appel numéro monégasque. Ouais. Et je me dis, mais objet trouvé, ouais. Bah on va aller aux objets trouvés là, ça te dit? Chaque fois qu'on fait des vidéos ensemble, on se perd dans les parkings. Hein. Mais c'est ça, les parkings à Monaco, tu te perds facilement. Alors oui, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai 1 litre de bière. C'était le cadeau de au revoir de Radio Monaco. C'est 1 litre de bière de la brasserie de Monaco. Ce soir, on va passer une bonne soirée du coup. Et maintenant, il faut retrouver la voiture. Oh, le G44. Ouais, bah c'est celui de Monsieur Pastor. Ah, Ouais. ok, le propriétaire de Radio Monaco. Et tout le reste. Je crois qu'elle est là, la voiture. Déjà, quand tu dis je crois qu'elle est là. C'est ce que j'allais dire, c'est le je crois qui m'inquiète pour le coup. Et alors, pour la petite histoire, hier, j'ai perdu mon porte-carte avec toutes mes cartes d'identité et tout dedans. Le truc que tu retrouves jamais. Mais à Monaco, je me suis dit, bah, c'est quand même très sécurisé ici. On m'a appelé pendant que j'étais à la radio, là, pour me dire qu'ils avaient retrouvé. Donc, incroyable. C'est vraiment une quête secondaire, genre. Ouais, littéralement. Donc, on va voir. Il y avait un peu de cash dedans. Si, t'imagines, s'il y a encore beau. ça, c'est que c'est l'endroit, enfin, Ouais. c'est C'est le paradis. trop sécurisé. Allez, c'est parti. Gros, ils l'ont retrouvé. Alors, Aïe. j'ai vraiment entendu le bruit. Et en plus, il y a Incroyable. l'espèce dedans, mec. Incroyable. Personne n'a rien pris. C'est un truc de zinzin. Genre, en moins de 24 heures, le truc, je l'ai paumé et je le retrouve avec Là, tout dedans. Je Tellement suis soulagé. tellement content, là. Voilà, ouais. Parce que là, je devais faire toutes les procédures. Il y avait genre le permis bateau, pièce d'identité, tous les trucs. Tu peux débloquer les cartes? Je sais pas. Je pense que oui. Et par contre, je crois qu'il s'est fait... On l'a roulé dessus, parce qu'il est un peu de travers. Bon, bah, au moins, en plus, il est résistant. Petite interruption pour vous parler du sponsor de cette vidéo, partenaire de la chaîne depuis longtemps. Un grand merci à eux, c'est Pneus Online. Donc comme le nom l'indique, c'est quelque part où vous pouvez aller acheter vos pneus, que ce soit pour les changements en pneus hiver ou été, ou juste si tu as crevé un pneu ou tu as besoin de nouveaux pneus. C'est très important, comme tu peux voir, moi mes pneus sont toujours en bonne condition grâce à Pneus Online. C'est un site multimarque, donc il n'y a pas de préférence de marque. Tu peux aller dessus et comparer toutes les compétences de chaque pneu, que ce soit compétences hivernales, compétences en termes d'autonomie pour ta voiture. Et en plus, tu peux faire livraison à domicile où ils vont venir te monter un pneu à domicile, par exemple si tu as crevé un pneu. Donc moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois ce service-là. Bien sûr, j'ai un code pour vous qui va s'afficher sur l'écran là, il est tout simple, c'est SEB, SEB, pour une petite remise sur votre prochaine commande. Le lien, il est en description. Un grand merci à eux pour le soutien de la chaîne et on retourne au vlog d'aujourd'hui. ChatGPT, est-ce que tu peux faire une intro pour cette séquence de mon vlog, s'il te plaît? Salut à tous et bienvenue sur Seb de l'année FR. Aujourd'hui, on a un petit programme super sympa. On va parler collab, on va parler voiture de rêve et on a même une petite invitée surprise. Allez, c'est parti pour la séquence. Donc du coup, tu as parlé collab. Avec qui est-ce que je devrais collaborer? Ma très chère ChatGPT. Eh bien, pour cette collab, je te propose de faire équipe avec la talentueuse Instagrammeuse Lila Speech. Elle va débarquer dans le plan et ça promet d'être très drôle et super sympa. Incroyable, ChatGPT, tu sais vraiment tout. Puro Sangue qui passe, mais par contre, quelle voiture ChatGPT? Eh bien, je te dirais qu'on va faire ça avec une superbe Ferrari 296 GTS. Ça va être la cerise sur le gâteau pour cette séquence. Bienvenue dans cette séquence qui était pas prévue du coup. Contente. T'as vu? Bah moi aussi je suis content. On a de T'as la vu? chance, on a le soleil. Moi je fais confiance à ChatGPT avec ma vie, comme tu peux voir. Donc elle nous a dit de faire une collab, elle nous a dit de prendre une Ferrari. Donc voilà, il y a l'air d'avoir un rassemblement Ferrari là-bas. Je sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de de Ferrari. Ferrari. Tu vas bien? Bah ça va et toi? Ça fait Ça va. depuis le circuit qu'on s'est pas vu, la Ça fait Pagani. depuis la Pagani qu'on s'est pas vu. Ouais, c'était il y a qui quelques vlogs nous a éclaté les oreilles. qui nous a éclaté les oreilles. Petit clip maintenant. Et là on est de retour à Monaco. T'as déjà testé? Oui, j'ai testé mais que sur circuit. Tu savais que sur Ferrari tu peux faire ça? Ah non. Je te raconte de la merde. Bah tu peux écoute, je rien l'ai fait faire quand du j'étais tout. en stage, donc oui, je sais bien. Ouais, mais tu peux le faire, non? Ou c'est Mais juste c'est avec moi une ventouse. Mais ceux en Ah, carbone, ok. sache que ceux en carbone sont beaucoup plus durs à bouger que ceux les normaux. En fait, si vous cherchez ce que j'allais montrer, c'est que tu peux ajuster Les centres de roue. les centres de roue pour que le cheval soit dans le bon sens. Ouais. Mais voilà, on a cette très belle Ferrari. Alors, c'est 296 GTS. J'ai envie de savoir le nom de la couleur de la peinture. Oui. Parce Est-ce qu'on ne que demanderait pas à ChatGPT? on peut demander à Ou alors ChatGPT. tu regardes dedans. Ouais, mais tu sais, t'as toujours juste là. Ah bah ça dit pas, ça dit extra range, donc c'est une couleur spéciale. Ah, c'est rose, ça doit être Rosso Fuoco. Regarde, 4 couches la peinture.
Rossofocco. Un beau rouge pailleté avec des paillettes très fines dedans. C'est très joli. Tu sais que juste la peinture doit coûter presque autant que ma BM 135i. Oui, c'est vrai. Voilà, pour remettre en Et contexte. encore, un il n'y petit a peu. que 4 couches. Hein. On n'est pas chez Rolls. Rolls, ils font encore plus? Je crois que ça Je peut aller savais jusque 12 couches sur certaines ouais voitures, ouais, il Putain, me semble. le temps que ça doit prendre. Ah ouais, je te jure. Oh, j'ai eu la panique là en fermant le coffre que j'avais laissé la clé à l'intérieur. J'ai déjà perdu non. mon portefeuille ce matin, donc voilà. C'est pas grave, comme ça. on va pas se porter l'œil. Tout va Bon. bien se passer. Je sais pas exactement ce qu'on va faire cet après-midi. On s'est dit, on se rejoint, on va improviser. Bah, on profite du soleil, on profite de la belle principauté, de surtout cette Ferrari. Oui, parce que welcome back à Monaco. Alors, regardez la voiture. Toi, t'approuves de la config? J'adore. Elle est magnifique, hein? Ouais, l'intérieur il est divin. Oh, Classique mais il divin. Est divin. Il est divin. Bah oui. Avec les baquets carbone. Ouais, Trop mais tu beau. sais quoi, ça c'est, il faut pas changer une équipe qui gagne. Ouais. Un beau rouge comme ça, baquet carbone, moi j'adore les petits détails en blanc. Je me rappelle à l'époque, Justin Bieber, il avait une 458 coupée. Ouais. Blanche avec un intérieur noir avec des surpiqûres et justement un détail comme ça blanc à l'intérieur et c'était magnifique et depuis je kiffe cette config là. Ah bah voilà le Puro Sangue qui est passé pendant notre Avec un belle intérieur info. marron, caramel. Ouais. Oh, il va rentrer dans le parking là. Mais ça tu- c'est le truc à Monaco, les parkings. T'as déjà sont vu ici ce qu'il y a? ignobles. Ah il est horrible celui-là pour Ouais, rentrer. mais t'as déjà vu les Mais voitures oui, qu'il y a? mais il y a des voitures de zinzin. Mais Mais c'est pour fou. rentrer, genre tu peux te faire la jante tellement facilement. De toute façon, tu le vois, hein, sur les côtés du parking, tout est frotté. Ouais, c'est vrai. Tu peux voir du coup le système hybridisé juste là. C'est 663 chevaux en thermique et 167 en électrique. Ouais. C'est pas ChatGPT qui nous a dit ça juste avant. Non. Absolument pas. Bah non. Je sais pas de quoi vous parlez. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Pas du genre à utiliser ça. Non, pas du tout. Mais très, franchement, j'ai déjà eu la chance de faire un essai de la voiture complet. Donc aujourd'hui, ça va pas nécessairement être le but. La vidéo va être là quelque part. Mais c'est un bijou à conduire. C'est Celle de exceptionnel, c'est un 96. jouet. C'est tellement facile à prendre en main, mais d'une puissance de dingue. J'ai vu qu'elle a aussi l'option avec l'échappement Ouais. en noir mat, celle-là. Par contre, il n'y a pas le carbone. Non. Ils avaient plus de budget Après, une fois en même qu'ils ont temps, mis la c'est- peinture. Ouais. Mais elle est magnifique, c'est grâce à Scuderia Monte Carlo qu'on a celle-là. Et bon, on va la prendre, on va faire un petit tour de Monaco, on va voir si on spot d'autres voitures. Ouais. C'est toi qui vas tenir la caméra. Pas de souci. Et c'est parti, petit vlog. Regarde, il y a les autres qui passent. Elle est belle celle-là. Je suis en train d'enlever le toit. On est gâtés aujourd'hui, hein. Ça, c'est un rouge plus foncé. Magnifique. Magnifique par contre. Ça aussi, bah, regarde, tu vois les différents rouges. Ouais. Celui-là, c'est parfait. Ce que j'aime à Monaco, c'est qu'on peut comparer les voitures comme Ouais, ça. c'est quand même drôle ça. On n'en est plus à juger la voiture en elle-même, mais à juger les Mais différentes attends, configs. ça serait bien de l'avoir dans un autre rouge. Ah bah voilà, Ouais. mais elle est là. Quand Bon, tu on vois a une enlevé nouvelle le toit. Chiron, c'est comme ça. Hein. Tu veux rouler Décapotable ou... Ouais. Alors, on va voir avec les cheveux ce que ça donne parce parce que madame, elle a les cheveux qu'il faut garder en place. Ouais, mais on fait ça, on va la tester un petit peu et après on verra ce qu'on fait. que moi qui n'arrive pas à maîtriser la caméra, c'est n'importe quoi. Bon, à tout à l'heure. Alors c'est un V6 biturbo avec un système. Système? Un système. Peut-être que ça se dit comme ça en italien, je sais pas. Un système. Oui, en vrai c'est pas Peut-être. impossible. Ça m'étonnerait pas parce qu'il faut savoir que la voiture est en italien. Oui, tous les systèmes sont en italien. Voilà Ouais. la caméra. On est bon. C'est baquet d'ailleurs, c'est une option. Et du Ouais. coup, ils sont manuels, ils sont pas électriques. Moi, j'aime bien. Moi, je les adore. Regarde là, quand tu la démarres, elle est en Électrique. hybride électrique. Et on voilà. a 25 km d'autonomie, je crois, en électrique. Ouah, tu connais tes stats. Bah écoute, Ouais. non, mais on n'a pas regardé ChatGPT tout à l'heure Non, ça. pour se faire un petit rappel. Pas je du sais tout. pas qui a dit ça, mais. On n'est pas du tout du genre. Alors, on va sortir par ici. Par contre, le hybride et tout, c'est cool, mais on va se mettre en mode race. Oui, Il y a mode race, après il y a mode qualif. Qualif Mode qualif, c'est encore plus. encore plus sportif. Ouais, c'est pour faire des qualifs. Faire beau J'adore. bruit, hein. Ouais, ah oui, non, c'est clair. Avec la GTS, c'est bien parce qu'on a l'expérience à fond avec le bruit, tout ça. Ouais. Et il fait pas froid aujourd'hui en plus, donc on peut Ouais. en profiter. Le bruit, c'est différent des autres V6. En italien, quand la voiture est sortie, tous les journalistes italiens ils disaient El Piccolo V12. Enfin, peut-être pas V12, mais El Piccolo Oui, oui, oui. V12 cylindri. Voilà. Bon, on va sortir un petit peu de la ville. Alors, t'as vu, j'ai tout le carbone à l'intérieur. J'ai les Oui, palettes, oui, oui, oui. tout, Il y a tout. 100% carbone. C'est magnifique. C'est très bien optionné. Et un petit bouton ici pour que la suspension, ils appellent ça en italien, c'est fondo sconnesso. Ok, très bien. Oui, tu vois ce que On ça a, veut dire, on a non? l'expérience italienne Ça à veut fond dire à Ferrari. route bosselée. Ah oui, ok. Ouais.
Je sais ça parce que je parle très bien italien, comme tu le sais. Non, c'est juste parce que du coup sur la 458 c'est pareil. On aurait dû filmer ta conversation avec Raoul tout à l'heure, ta courte conversation. Il est venu nous dire bonjour. Et lui après, tu sais, tu lui parles en italien, il se chauffe, il se dit ah c'est un comme nous. Et après il va te parler en italien et t'es en mode là tu m'as perdu mon Raoul. C'est clair. Et qu'est-ce que c'est performant? Oh là là. Waouh! Ah, T'as ça fait vu? du bien. Quand tu montes dans les tours, il est vraiment beau ce bruit. Ouais. Je sais pas si on entend à la vidéo quand je relâche, quand t'es pas trop haut dans les tours, elle fait un chou comme Ouais. ça, Oui, oui, qui est vraiment stylé. On l'a entendu tout à l'heure quand Ouais. Au j'ai tout fait une début, petite ouais. accélération. Mais on est bien, l'habitacle il est bien. Tout est bien, enfin la qualité. Après c'est des voitures très très chères. Parce que maintenant toutes les voitures modernes comme ça qui sortent, les prix ils ont explosé. Donc ça c'est plus l'entrée de gamme, parce que j'imagine que l'entrée de gamme pour une Ferrari neuve aujourd'hui ça doit être l'Amalfi, Oui. puis celle-ci, Et puis... ensuite, en fait, t'atterris direct dans des gammes beaucoup plus élevées Ouais, maintenant. après t'as SF90, Puro et 12 cylindries. Mais après tu regardes la compétition, c'est pareil. Hein. Temerario ça coûte une fortune, Revuelto pareil, c'est limite encore plus que la 12 cylindres. Elle est confortable en plus. Hein. Très confort. Là on est en mode race avec du coup El Fondono Cosodo là pour la suspension. En rallye, ça doit être pas mal de prendre ce genre de voiture. En rallye genre un gumball ou un truc du genre tu veux dire? Gumball, c'est assez extrême quand même, mais tu sais, les rallyes sur, je sais pas moi, 800 km, Ouais. Oui, bah c'est les top. rallyes de quelques jours. Parce que, franchement, sur des petites routes de campagne, il y a très peu de voitures aujourd'hui qui sont aussi performantes. Puis, très confortable. Le coffre, il est vraiment correct sur la 296. Tu peux rouler en hybride si tu le souhaites, même en 100% électrique. Regarde, si on se met. Oh, c'est trop bien. T'as vu? Là, on est 100% électrique. On va voir ce que ça donne l'accélération là au feu en électrique Tu vas utiliser tes 25 km d'autonomie. en 250 mètres. Là, je suis à bloc. Bon, ouais, ok, c'est Bah, pas c'est- ouf. Ah, mais après, ça accélère. Ouais. Bon, Bah, tu peux ça fait monter. le Ouais, tu peux monter à 50 relativement vite. Remets-moi Mais bon. ce moteur. Ouais, voilà. Bon. J'adore. J'adore ce truc Ouais. quand ça démarre pendant que tu Ouais. roules, le son que ça fait. Et j'ai eu la chance d'aller aux 6 heures de Spa, je crois que Ouais. c'était. Et t'entendais toutes les voitures du WEC où ils ont cette option de. Ah, c'est trop bien ça. Ouais, J'adore. où t'entends, elles partent en électrique et après, boum, d'un coup, t'as le moteur qui démarre. Ouais, bah comme au WRC à Monaco, c'est comme ça aussi, Oui. il me semble. Hein. Parce Ouais. qu'ils sont en électrique, Ouais. je crois, au casino. Du coup, t'étais déjà monté en 296. Oui, ouais, enfin j'avais déjà conduit 296. Ah, t'as déjà conduit? Ah oui, mais Ouais, sur circuit. au Castellet. Ah, ok, oui, ok. Ouais, Et- bah parfait, parce que là, t'as pu vraiment. Parce que là, nous, on est sur route ouverte, là, aujourd'hui, on peut pas, du coup, vraiment exploiter la voiture. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je préfère le faire justement sur route ouverte parce que c'est Ah ouais plus, comment dire, plus réaliste. Oui, Sur circuit, t'as vraiment la route que pour toi. oui, tu vas Donc, jamais ouais. vraiment pouvoir conduire comme ça, quoi. Et puis, Alors, le peloton. lift. Ouais, le lift, il est pas mal en vrai. Il reste jusqu'à. Ça doit être jusqu'à 50, je pense. Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec cette voiture, elle est pas trop basse. Ouais. Elle est basse, mais Tu ça sais que va. ma 458 aussi, ça m'a choqué. Genre, elle est, Ah elle est vraiment haute. Ça, c'est On va bien. voir quand elle commence à se rabaisser. C'est quand même pratique parce Ah que. non, c'est bon, plus que 50, regarde. Là, il est encore actif. Là, il s'est baissé à 60. Ça, c'est Ok. génial parce que du coup, entre les deux dames. Ouais, moi je trouve que celle que tu as conduite, du coup, celle-ci, la 750, et peut-être tu peux dire les Porsche, genre GT3, Ah etc. ouais, et tout. GT3, moi, tu vois, ce que j'ai le plus kiffé, c'était la Spider RS, la 718 Spider Ouais, RS. ça, c'est top. Incroyable comme voiture. Le bruit que ça fait, c'est choquant. Elle est agile, elle est petite. Les voitures qui sortent aujourd'hui, c'est celles qui ont ces trois-là. Celle-ci, parce qu'elle a quand même si elle a ce système hybride, elle a son propre caractère. Ouais. La 750 aussi, elle a un bon caractère. Et ouais, ces Porsche-là. Mais c'est un truc qui est un peu oublié, je trouve, avec celle-là. Ouais. C'est ce caractère qu'elle a. T'entends Oui. ça? Tu montes jusqu'à 8500 tours. Ah, c'est incroyable. Et t'as vu, t'as pas besoin d'accélérer d'un coup, tu peux Oui. monter doucement dans Moi, les j'aime tours. bien justement. Ouais. Tu profites vraiment de tout le moteur, quoi. Ouais. Putain, j'avais oublié, ça fait longtemps depuis que j'en avais conduit une. Tu vois, ce qui était un peu. Waouh. Ce qui
qui est un peu dommage sur circuit, c'est que tu as les indications du moniteur forcément. Ouais. Et que du coup, tu dois suivre un peu des règles qui sont déjà faites pour le circuit. Toi, tu voulais bombarder encore plus, ouais, tu voulais pas. Entre guillemets, ouais. Wow. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Hein. T'as Et l'impression franchement, d'avoir quelle joué. performance. Parce que là, je pousse, mais genre à 20%. Ah, mais une fois, j'avais poussé à fond, en tant que passager dans la 296. Ouais. J'étais bouche bée. Ah oui, c'est impressionnant. Et surtout, là, ce virage-là, il est bien pour tester un peu l'adhérence. L'adhérence, ce qui se renferme après. Ouais, t'as l'avant qui est bien collé quand même. Qu'est-ce qu'on a de la chance de pouvoir sortir de la ville direct. Ah, c'est clair, dans des belles routes comme ça. On a changé de météo là. Ouais, dès que tu montes un peu dans les montagnes. Oh, ce bruit! J'en ai entendu une avec un échappement Novitec aussi, et c'est incroyable. Ouais, Novitec, c'est fou. Hein. D'un coup, ça fait un bordel. Oh là là, on l'a entendu. On l'a entendu. Tiens, on va s'arrêter là. Et sur ce qui va devenir la super spéciale du rallye Monte-Carlo. T'as vu, c'est quand même des toutes petites. C'est là que tu vois la différence entre la F1 et le rallye. Mais t'as vu, c'est une barrière avec. Après, c'est genre des. C'est du béton quoi. C'est fou. Mais à mon avis, là, ils vont mettre plus de barrières. Ils peuvent pas juste mettre du béton comme ça parce que là, tu sors. Ah, là, c'est fini. Hein. Du coup, voilà, enfin, le rallye de Monte-Carlo qui prend tout son sens parce que c'est vrai que c'était un peu frustrant d'avoir un rallye de Monte-Carlo mais sans spécial ici. Exactement, tu avais le départ, l'arrivée et après le. Comment ils appellent ça, le parc fermé. Oui. Qui il y avait aussi ici. le gala, non après, ça, c'est pour les participants. Waouh, regarde ce bateau. Ouais, il est hyper large. Moi, je suis fan de bateau. Ouais, c'est un catamaran. Donc, ça, regarde, ça, c'est un Riva. Magnifique. Mais ça, c'est un bateau de taille normale. Ça, c'est un catamaran. Bon, c'est un gros bateau. Ça, il me semble, c'est ce qu'avait Charles Leclerc avant. Un truc dans cette taille-là. Mais ça, c'est ce qu'ils appellent, c'est un sunreef, c'est comme les Rolls-Royce des catamarans. Ok. Donc un catamaran, l'avantage, c'est que tu as beaucoup plus de place pour la longueur, mais quand tu es au port, tu vois, tu dois réserver 2 places. À mon avis, ça doit être un 80 pieds, c'est écrit sur le côté normalement. Ouais, sunreef 80, c'est... T'as eu l'œil quand même. Ouais. Tu commences à être calé, toi. Ouais, là c'est la version motorisée. Et t'as une version du coup avec la voile. Ouais. Mais c'est bien, t'es un peu partout, t'es dans les montres, les voitures, les bateaux. Tu sais, je trouve que c'est toujours important, c'est toujours important d'essayer. Bon, j'ai pas envie de faire le monsieur, je sais tout, le gourou ou machin. En tout cas, moi je trouve ça fun et important en réalité, de toujours essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Donc tu vas jamais devenir expert sur plein de choses, mais tu vois, dès que tu connais beaucoup l'automobile, c'est intéressant de se trouver un nouveau centre d'intérêt et te dire ok, je sais pas, moi les bateaux j'y connaissais rien, tu vois. Ouais. Puis j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances 1 ou 2 fois en bateau. Et là, du coup, tu commences à t'intéresser. Les montres, je ne m'y connaissais pas du tout. Et ensuite, mon père a eu un taf dans une société de montres. Ouais. Et du coup, il s'y connaissait un petit peu, mais il n'était pas expert. Et on s'est dit, viens, on fait ça en famille, on apprend ensemble sur les montres, genre les modèles qui sont recherchés, pourquoi ils sont recherchés, etc., etc. Et on a fait ça un peu tous ensemble, genre quand on dînait, on achetait les catalogues, les magazines ensemble et on regardait. Ah, t'aimes celle-là? Oui, pourquoi t'aimes celle-là? Est-ce que c'est une populaire? Ah bah oui, elle est populaire, donc on n'avait pas les seuls. Et tu vois, tu t'intéresses à un nouveau truc et voilà, le truc. Moi, j'adore ce moment quand tu connais rien dans un truc, mais que tu commences à t'y intéresser, que tu commences à faire toutes tes recherches et tout. Je me souviens, l'automobile, ça remonte à longtemps, l'époque où j'y connaissais rien. C'est fou quoi. Et après petit à petit tu commences à comprendre et après ça devient une obsession. Parce qu'après c'est plus je le fais parce que ça serait cool d'apprendre sur quelque chose de nouveau, après ça devient automatique. Et l'information, plutôt que devoir le lire et t'en rappeler, c'est difficile, ça devient automatique. Je suis sûr il y a beaucoup de personnes qui regardent ça. Et qui tu vont dis putain, mais c'est trop bizarre, genre des fois j'essaye d'apprendre un truc, je sais pas, que ce soit pour les cours ou dans ton taf, et t'arrives pas à retenir. Et par contre quelqu'un va te dire une fois le nombre de chevaux qu'il y a dans la nouvelle Bugatti qui va sortir dans 3 ans, il te le dit une fois et tu t'en rappelles toute ta vie. C'est pas du bourrage de crâne quoi. Exactement. C'est beau comme ça. Ah, c'est magnifique. Maintenant que le soleil s'est un peu couché, mais ça donne ce côté vraiment dark. C'est fou à quel point une peinture ça peut changer entièrement la voiture. J'adore aussi les étriers comme ça, en gris clair. Moi je me disais que sur la mienne, sur ma 458 avec le nouveau covering, que des étriers comme ça serait génial aussi. Ouais. C'est magnifique. Très joli. Ça c'est une option qui est très recherchée aussi, les écussons.
Ferrari. je les aime bien comme ça. Après, t'as peint. Moi, je suis pas fan parce qu'ils sont trop gros. Ouais, mais tu sais qu'il y en a plein qui, moi non plus, j'aimais pas du tout. Ouais. Et maintenant, je sais pas pourquoi, je trouve ça magnifique, les écussons peints. C'est fait à la ouais. main. Oui, c'est le fait que ça soit artisanal, Ouais. fait à la main, tout ça. Exactement. Mais je les trouve quand même trop gros par rapport à la taille de la pièce. Ouais. Ça dépend de la voiture, par exemple, sur un Puro Sangue, je trouve que ça passe. Mais oui, sur une 296, je suis d'accord avec toi. Un peu too much, je trouve. Bon, on va chez Ferrari, voir les autres voitures au concessionnaire. Et il y a de belles choses. Ouais, ça c'est vrai. Alors, je prie pour que son micro ne soit pas connecté, mais là, c'est vraiment Seb qui fait du Seb. Il a vu un RSQ3 sur la digue. Il est allé voir les gars pour leur demander combien ça coûtait parce qu'il était intéressé pour en acheter. Non, mais toi, tu vois un RSQ3 sur la digue, tu dis ah bah tiens. Ouais, bah en vrai, il me faut un nouveau daily bientôt. De RSQ3, c'était une des options. Et là, c'est un garage qui vend des voitures. Et qui ont un RSQ. Justement, ils prennent les photos de vente d'un RSQ3 full black comme j'aime. Il est magnifique. Et donc, je suis allé voir, je dis pourquoi alors pas. Et donc, ils vont m'envoyer la fiche. On est chez Ferrari. Regardez, il y a une autre de 96. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, il y a les jantes en carbone. Trop belles. Elles sont magnifiques. Elles sont incroyables. Tu préfères lesquelles, celles-ci ou Allez, carbone direct. Mais par contre, ça vaut une fortune et si tu te prends quelque chose dessus, ça fait mal, tu hein. pleures. Mais on voulait vous montrer ce qu'il y a autour parce qu'il y a cette SF90 Spider qui est en vers des Zellweg. Ah, t'as réussi, ouais, Zellweg. Mais c'est magnifique. Hein. Ouais, franchement, elle est dingue. Incroyable. On voit pas trop en vidéo, mais c'est ultra métallisé. C'est le plus beau des verres sur une voiture. Ce qu'on dirait en fait qu'elle est noire quand il n'y a pas beaucoup de soleil, quoi. Et après, dès qu'il y a un peu de lumière qui touche la voiture, tu vois le vert. Ouais. Elle a les mêmes baquets. Alors il y en a quand tu fais Ferrari Atelier, tu vois tout ce carbone là, tu pourrais l'avoir dans le même verre. Oui, t'imagines ça, à c'est quel point ça magnifique. serait magnifique. C'est On trop a beau. un Puro derrière en Assez gris, classique. ouais, avec les écussons mais pas peints du coup. Ouais. Les vitres teintées, j'adore comme ça. Bah oui, en plus c'est un daily, donc Ouais. vaut mieux être discretos. discret. Et ça, c'est ta couleur préf, toi, non? Oui, c'est. Attends, parce qu'on sait jamais des fois. T'as l'impression que c'est une couleur, en fait ça l'est pas, mais je pense que Toi, si. tu penses que c'est quoi? Viola Hong Kong? Ouais, c'est violet Hong Kong. Ouais, voilà. Magnifique. C'est ma couleur préférée. Avec les écussons peints cette fois-ci. Donc, tu vois, moi j'adore. Bah là, Et ça je rend trouve- bien, tu ouais. vois. Mais Comme parce la voiture, que elle est assez la massif. pièce est grande, Ouais. donc ça va. 12 cylindrées. Et ces jantes-là, tu kiffes? Moi j'adore. Moi j'étais pas Ça trop fan au début, Ça mais là fait je les un trouve. peu, je sais pas comment dire, un Turbine. peu épais, un Ouais. peu, tu sais, ça fait un peu. Je les trouve au début, au lancement, j'étais pas trop sûr. Et là, quand je les ai vus, je me suis Je dit. pense quand elle roule, ça doit être sublime. Ouais, c'est impressionnant. Et après, on a la Roma Spider, donc qui. Avec les jantes classiques, je crois. Ouais, et t'as vu, encore une fois, genre cette peinture ultra Pailletée. métallisée, Ouais. pailletée. Maintenant, c'est la Amalfi, du coup, qui Oui. va. J'ai hâte de la voir d'ailleurs. Ah ouais, t'as jamais vu? Non. Non, pas encore. Ouais. Ben, les premières livraisons, je crois que c'est début de cette année, du coup, donc bientôt. Celle-là, elle a les surpiqûres jaunes. Donc Ouais. ça fait vraiment C'est très beau. config. Le mélange jaune et violet. Comme le c'est Joker parfait. dans Batman, quoi. J'adore. Non, elle est très belle. Donc, Avec voilà. le carbone aussi à l'arrière qui est sympa à montrer. Ouais. Ah oui, sur le C'est diffuseur. trop beau le petit diffuseur Ouais. et Full béquet. pack carbone. Le logo Ferrari en noir. Ah oui, est-ce qu'elle a le carbone, la SF, là-bas? À mon avis, oui, vu la config. Ouais, full Oh carbone là là, aussi. c'est beau. J'adore cette Elle est voiture. magnifique. Bon, bah voilà. J'adore. Hein. Si vous vous demandiez, c'est Scuderia Monte Carlo, le garage où on est. Lila, merci d'être venue hein, Bah, merci à sur toi ce de m'avoir vlog. invité. C'était cool, je vous ai très improvisé. Mais au moins, vous avez pu kiffer la voiture avec nous et voir Lila de retour sur la chaîne. Et oui. Donc à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Très bonne nouvelle. Il y a même la Content. capote qui est restée. Ça, on mettra On pas. le sera au montage. On ça, c'est mettra bien. ça. On mettra pas au montage. Si tu veux. Tout va bien? Café. Zumba. Café ou. Moi qui n'arrive pas à maîtriser la caméra. C'est n'importe quoi. Bon, à tout à l'heure. Oh, j'ai eu un bug là.